Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem, content de retrouver l'équipe du jour. Bezrat Hashem pour la Torah de Rabbeinu, pour la Torah de la Géoula, Bezrat Hashem, en douceur, Bezrat Hashem. Zchut HaTzadik, Hashem vous bénisse à tous et à toutes. Ashrenu matov chelkenu, manayim geor alenu. 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 Ashrenu matov chelkenu, ومنايم جو علينا عشان ما تفعل كأنه 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 منايم 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 جو علينا. Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Rabbeinu, voilà, on avance, Bezrat Hashem. Ashrenu, Bracha ve'atzlacha pour tout le monde, que des bonnes nouvelles, des fois shlema, Bezrat Hashem pour tous les malades, des ivukim pour tous les célibataires et Bezrat Hashem, la réussite dans tous les domaines et la fin de la colère, la fin de la folie et de la colère, Bezrat Hashem. Alors, dans notre écoute à la chôte, on a parlé hier toujours dans ce sujet-là de la parnassa et de la colère et de l'énergie spirituelle dont on a tellement besoin, qui nous est indispensable. Et on a vu que Adam Arishon, le fait que là, il a été vers la compréhension, vers l'art de la connaissance. Avec ça, il a perdu complètement la bénédiction de la parnassa et une emprise du mal. Et donc, c'est devenu très difficile pour lui de gagner sa vie et aussi d'avoir de l'énergie spirituelle, puisque l'un dépend de l'autre. Et on a dit que tous les mécréants, tous les idolâtres, toute leur richesse, en fait, c'est de la richesse de colère, puisque leur comportement, c'est qu'ils mettent en colère Hachem. Donc, tout ce qu'ils ont comme richesse, en fait, c'est que de la colère. Il n'y a aucune énergie dedans. Alors, Rabbi Nathan, on continue. C'est ça le principe même de l'exil d'Égypte et de tous les exils. Bifrat Galut Hazé, particulièrement cet exil dans lequel on se trouve aujourd'hui, chez Kola Shefa, Bekola Ashirut ou Etzlam, que toute l'abondance, toute la richesse, elle se trouve chez les idolâtres, les mécréants, les gens qui sont les plus pervers et les plus horribles du monde. Comme on voit en ce moment, quand on lève un petit peu le couvercle, on voit toutes les horreurs qui sont derrière tout ça. Israël, et le Ham Israël, il est nourri de ce qui reste, du minimum. Et ça, c'est ça qui fait que les âmes, elles sont en exil chez eux. Pourquoi les âmes du Ham Israël, elles sont en exil chez eux? Parce que, en fait, ils ont pris l'énergie chez eux, parce qu'il y a de la colère, donc ça fait passer l'énergie chez eux, et ça fait qu'on se trouve en exil. C'est-à-dire que maintenant, quand Travz Shalom on se met en colère, l'énergie qui devait nous revenir, elle passe dans des gens qui vont en fait nous rendre esclaves. C'est-à-dire ça crée la dépendance
de l'esclavage de l'argent, l'esclavage aux banques et à tout ce système-là. Vous demandez, M. Frima, il n'y a que ça, il n'y a que ces dévoilements-là. On voit toutes leurs perversions, toutes les horreurs qu'ils font. Tout ça, ça vient de la faute du premier homme, qui a fauté dans la conscience, c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est le principe de la colère, c'est-à-dire que le fait qu'il a choisi d'aller dans le chemin de la compréhension et que en fait, les choses sont incompréhensibles, mais il a choisi d'aller dans la compréhension, ça nous a amené dans l'exil dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le départ, cet exil-là, il a fait qu'augmenter, et la dépendance a fait qu'augmenter. Donc, et aussi par rapport à chacun et chacune d'entre nous qui fait pas attention à la colère. C'est-à-dire chaque fois qu'on se met en colère, c'est-à-dire qu'on arrive devant l'incompréhension et qu'on veut comprendre. Et en fait, on tombe sur des situations qui sont incompréhensibles et on veut comprendre. Cette colère-là, elle crée, c'est ça qui crée l'esclavage et la dépendance. Balken ikar geulat Mitzrayim aya alidei shehotsiu ashirut Mitzrayim prinat va'achen yetsu mechush gadol. C'est-à-dire que toute la sortie d'Égypte, c'était quand ils sont sortis avec la richesse d'Égypte, que comme c'est écrit, qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu, voilà, ils vont être esclaves 400 ans en Égypte, après ils vont sortir avec une grande richesse. Et comme on avait vu, nous avait dit Rabbi Nathan que la richesse, c'est ça qui leur a permis de sortir, c'est-à-dire cette énergie-là qui est venue avec la richesse qu'ils ont récupérée, c'est-à-dire en fait ils ont récupéré leurs énergies, comme les biens qui ont été spoliés, tout ce qui a été spolié, quand on le récupère, alors c'est l'énergie de notre âme qui se trouve là-dedans. Balken kiblu kol ha'ashirut mitzrim be'atzmam. C'est pour ça qu'ils ont reçu la richesse des Égyptiens eux-mêmes. Comme c'est écrit, ils ont demandé aux Égyptiens, les Égyptiens eux-mêmes, ils leur ont donné la richesse. C'est venu de l'initiative des Égyptiens eux-mêmes. Que ça, c'était le principal de la réparation. La réparation principale, c'était ça. Qu'est-ce que c'était sortir de l'esclavage? C'est pas uniquement sortir physiquement. Sortir de l'esclavage, ça veut dire que maintenant, on récupère les énergies qui nous ont été volées par l'esclavage. C'est ça le sortir de l'esclavage. C'est pas un acte physique. C'est sortir de la dépendance. Sortir de la dépendance, ça veut dire recevoir les énergies qui nous étaient destinées et qui ont été spoliées. Donc, quand on les retrouve, ça nous donne la force de vivre ce qu'on a à vivre, c'est-à-dire on devient libre, c'est-à-dire on devient nous-mêmes. Parce qu'en fait, la richesse des Égyptiens, elle appartenait au Ham Israël. Parce que tout ce qui venait comme bénédiction, normalement, c'était prévu que ça soit pour le Ham Israël. C'est-à-dire que eux, ils ont mis en exil. Excusez-moi une minute, j'ai un coup de fil important. Comment je fais pour vous mettre au moins de la musique en attendant? Excusez-moi, je mets Tikkun HaKlali en attendant, parce que j'ai un coup de fil important à passer. Merci Madame Séverine, merci.
אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגל זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדם אף פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים דידידידים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך אמרת אדוני אדוני אתה תורתי בא עליך קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם ירבו עצבותם מחר מהרו בלסיך נזקיהם מדם ולשא את שמותם על שפתי אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומיך בו בליך בלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי אברך את אדוני אשר יצאני אף לילות תסרו נחיליותיי שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי מימיני בא לאמור לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לישון לא תיתן חסידך לראות שחר תודיעני אור החיים סוד השמחות את פניך יעמוד בימינך נצח לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה אשרי אדם לא נחשוב אדוני לא עוון בן ברוחו רמיה כי החרשתי בנו עצמי ושגעתי כל היום כי יומם בלילה תכבד עלי ידיך נפח לשדי בחרוני קיץ אלה חטאתי הודיעך עווני לא כיסיתי אמרתי יודע נפש חי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע אז זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצור רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו אתה סתר לי שמי צריך יצרני הנפלת סובבני סלע אשכילך באורך בדרך זו תלך כי עצה לך עיני אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתק ברס אין אדיו לבלום אבל קרוב אליך רבים החובים לרשע והמותח באדוני אדוני בגינו צדיקים והרנינו כל קשרי לב למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אלדל ביום רע אמנתהו אדוני אדוני ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ ועד יתנהו בנפש אוהביו אדוני שדנו על ארץ לוואי כל משכבו הפכת בכל יום אני אמרתי אדוני חונני רפא נפשי כי חטאתי לך אויביי אומרו רע לי מתי ימות ואבד שמו ואם בא לראות שב ידבר ליבו יקבצה ולא יצא לחוץ ידבר יחד עליי תחשו כל שונאיי עליי יחשבו רע לי דבר בליעל יצוק בו באשר שכב לא יוסיף לקום גם משלומי אשר בטחתי בו
ידעתי כי חפצת בי, כי לא ירא אויבי עליי. ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח, כי היה תהרוג אלפים כמים. בנפשי תערוב אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים נאל חי. מתי יבוא ואראה בין אלוהים? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום איה אלוהיך. אל אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בסחת הדם. עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג מה תשתוכחי נפשי, ותהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן, בחרמונים מהר מצער. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משמריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומר הלל סלי, למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב. ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למנצח אל תשחט לדוד מכתם, לשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו. הצילני מאויביי אלוהי, ממתקוממי תשגבני. הצילני מפועל אבן, מאנשי דמים מושיעני. הנה ארבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני. בני עוון ירוצו ויגוננו, ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל. הכיצד יפקוד כל הגויים, אל תחון כל פוגעי בן סלע. ישובו לערב ימוחק הלב, ויסובבו עיר. הנה הביון בפיהם, חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק למו, תלעג לכל גויים, וזו אליך אשמורה. כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי יקדמני. אלוהים יראני בשוררי, יתרגל ישכחו עמי. אני עמו בחילך והורידמו מגילנו אדוני. חטאת פי דבר שפתמו, מלאכדו ויגונם. ומעלה ומככה שספרו, כלה וחמה כלה ולאמור, וידעו כי אלוהים מושל ויעקב לאפסי הארץ אלה. וישובו לערב ומוחק הלב, ויסובבו עיר. הם היניעון לאכול, אם לא ישבעו וילינו. ואני אשיר ושדך ואענה לבוקר חסדך. כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך זמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי. למנצח על עדות ולאסף מזמור, קולי אל אלוהים ואצעקה. קולי אל אלוהים והאזינו.
תמיד אליי. ביום צרתי אדוני דרשתי, ידי לילה נגרה ולא תפוג מענה. הנחם נפשי, תזכרה אלוהים ואהמה יעשיך ותתעטף וכיסלה. אחזת שמורות עיניי, הפעמתי ולא אדבר. חשבתי ימים מקדם שנות עולמים, אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי השיחה ויחפש רוחי. על עולמים יזנח אדוני ולא יוסיף לרצות עוד. האפס לנצח חסדו, גם הרומר לדור ודור. השכח הנוטלים קפץ בהפרח המפסדה. ואומר חלותי שנות ימין עליון, אזכור מעלליה, כי אזכרה מקדם פילך. בהגיתי בכל פעולך בעלילותיך שיחה. אלוהים בקודש דרכך, מאל גדול כאלוהים. אתה האל אוסף להודעת דבר ממוזיך. גאלת בזרוע עמך בן יעקב ויוסף סלע. ראו חמיים אלוהים, ראו חמיים, יחילו אף ירגזו תהומות. זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים אף חצציך התהלכו. כל רעמך בגלגל העירו ברקים תבל. רגזה ותירש הארץ בים דרכך, ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו. וחידך צאן עמך ביד משה ואהרון. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור. בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה זרמתם שינה יהיו. בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף לערב ומולל ויבש. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלו, שאתה עוונותינו לנגדך, לאומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו בעברותיך, כילינו שנינו כמו הגר. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורוחבם עמל ואבן, כי גז איש ונעופה. מי יודע עוז אפיך ובחירתך עברתך. למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה. שוב אדוני עד מתי, וינחם על עבדיך. סבנו בבוקר חסדך ורננה ונשמחה. בכל ימינו שמחנו, כי מודן איתנו שנות ראינו רע. אראה לעבדיך פועליך והתחל ביניהם, והנועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו. ישמח לב מבקשי אדוני, דירשו אדוני ועוזר.
Voilà, excusez-moi, c'est avec le Mishkan, il y a des choses qu'on peut pas, on peut pas reporter. Ezrat Hashem, Akol Rak Besimcha. Merci pour votre patience. Alors, on était on disait que maintenant la sortie d'Égypte, elle a eu lieu justement grâce à la richesse qu'ils ont pris, parce que en fait, cette richesse, elle leur appartenait, c'était leur richesse. Vous avez été sage, bon, ça va, j'ai pas de caméra de surveillance, mais je vous fais confiance. Comment chez Katouv, Artov l'Israël, que maintenant, il y a du bien dans le Ham Israël, et ce bien-là du Ham Israël, il est utilisé. C'est-à-dire que maintenant, en fait, la base de toute la bénédiction du monde, c'est le tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik Yesod Olam, le Rebbe, le tzaddik Yesod Olam, c'est lui qui reçoit tout le shefa du monde. C'est-à-dire ça passe par lui. Et ensuite, c'est redistribué. Comme Rabbeinu, il a dit une fois à quelqu'un, tu vois, au marché d'Odessa, ils vendent du blé. Là-bas, il y a du blé. Moi aussi, c'est... ça aussi, c'est moi. C'est-à-dire, ça passe par Tzadik et Sodolam. Après, ça passe par l'âme Israël. Après, ça passe par les nations. Et voilà comment le Shefa, il descend dans le monde. Alors maintenant, quand il y a un détournement de fonds, ça se fait par l'esclavage, c'est-à-dire en fait le désir d'esclavage des gens, d'exploiter les gens, ça se fait en essayant de les mettre en colère, c'est-à-dire en essayant de créer des situations de stress. C'est pour ça qu'il y a un endettement énorme aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des situations de stress, soit par le travail, soit par du surendettement, soit par des problèmes de communication. Des problèmes de communication. Amen, amen, Bezat Hashem. Des problèmes de communication, tout ce qu'il peut y avoir pour stresser les gens, en fait, c'est ce qui va les rendre esclaves. C'est-à-dire le but de tout ça, c'est l'esclavage. C'est-à-dire on les met en surconsommation, on met des produits, des changements, on est obligé de changer de téléphone tout le temps, d'ordinateur, sinon après ça fonctionne plus, les mises à jour elles fonctionnent plus, etc. Tout ce système-là d'aliénation, en fait, c'est fait pour mettre les gens en colère, pour les mettre en stress. Et une fois qu'on les a mis en stress, à ce moment-là, ça devient des esclaves. Parce que c'est pas que ça devient des esclaves parce qu'ils sont stressés, c'est que ça devient des esclaves parce que l'on a volé en fait leur richesse. Oui, la peur du lendemain, bien sûr, ça rend esclave. C'est le principal de la Ta'avat Maman, la peur du lendemain. Amen, amen, Bezat Hashem. Le monde, il est déjà en train de prendre le blé de Ouman, puisque le blé de l'Ukraine, il s'achemine un petit peu. Maintenant, ça s'est ouvert un petit peu. ירד השירות למצרים. על דזה נתגלגלו וירדו שם נפשותם למצרים. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme maintenant il y a eu de la colère dans l'âme Israël, ça fait descendre la richesse en Égypte. Et après, on est devenu esclave des Égyptiens. Mais on est devenu esclave des Égyptiens pour ça, c'est-à-dire à cause de ça, c'est ça qui nous a rendus esclaves des Égyptiens. Normalement, on ne devait pas être esclave en Égypte, mais on est devenu esclave en Égypte avec la colère, quand il y a eu de la colère.
היינו, על ידי שלא שיברו את הכעס וחרום הפעם שהיה להם על יוסף ומכרו למצרים. En fait, c'est venu de la vente de Yosef. C'est venu du fait que Yosef, il a été vendu, ils avaient de la haine, ils étaient contre lui, ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne le comprenaient pas. Ils ne le comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas Yosef, ils se sont opposés à lui, ils ne comprenaient pas, ils racontent des rêves, ils ne le comprennent pas, ça les met en colère, et ils disent, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que toi, tu vas quoi? Toi, tu vas nous diriger? Toi, tu es mieux que moi? Toi, tu es mieux que nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ses parents même, Yaakov, il dit, bon, mon fils, on verra, etc. Il est incompris, il a des questions sur lui. Mais il faut savoir que les questions et la machloquette sur le tzaddik, c'est ça qui rend les gens esclaves. Vous voyez ici la preuve. La preuve ici, dans comment il explique Rabbi Nathan, que c'est mamash extraordinaire de voir que l'opposition au tzaddik, l'incompréhension et la colère qui découle de l'incompréhension du tzaddik, comme Rabbeinu l'a dit, heureusement qu'ils ont des questions sur moi, sinon ça veut dire que je suis comme eux. S'ils me comprenaient, ça veut dire que je suis comme eux. Ils ont des questions sur moi. Ils ont des questions sur Hachem, ils ont des questions sur moi. Parce qu'ils veulent comprendre. Mais le tzaddik, on ne peut pas le comprendre. Le tzaddik, il faut lui faire confiance, c'est tout. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que le tzaddik il fait. On ne comprend rien du tout. On essaye de dire des choses que... Amen, 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 Pierre Castel, amen. Amen pour vous aussi, Bézant Hachem, toute la cordonnerie. On a besoin de faire beaucoup de choses. Les cordonniers et les cordonnières, ils ont besoin d'au moins 148 ans en pleine forme, avec tous les moyens qu'il faut, parce qu'il y a du boulot, comme on dit, sur la planche, il y a du pain sur la planche. Ah ouais, c'est osé, ouais, comme vous dites, Frima, de vouloir comprendre. Qui tu es pour pouvoir comprendre le tzaddik? Qui tu es, comment tu peux comprendre le tzaddik? Alors maintenant, ils ont des questions sur le tzaddik. Et après les questions, ils ont de la colère. Après, ils ont de la colère, ils sont énervés. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous diriger. Ça veut dire quoi que Rabbi Nachman dit qu'il a dépassé le Rabbi Baruch de Medjibos quand Rabbeinu était chez lui, son oncle. Parce que Bémet, il pensait qu'il y avait tout un arrangement, il croyait qu'il était Béchalom avec lui, etc. Donc il a été le voir. Et Rabbi Baruch de Medjibos, il a demandé à Rabbeinu, mais c'est quoi ton niveau? C'est quoi? Comme tel tzaddik? Alors Rabbeinu lui dit, non, pas comme un tel tzaddik. Mais Baruch Hashem, j'ai dépassé ça. Et comme ça, il lui a dit plusieurs noms. Après, Rabbeinu lui a dit le Baal Shem Tov, j'ai dépassé le Baal Shem Tov le jour de ma bar mitzvah. Alors quand il a dit ça, Rabbi Baruch, il a poussé Rabbeinu sur le balcon, et Rabbeinu, il allait tomber du balcon. Et la maman de Rabbeinu, elle est venue du Olam Mahemet, et elle a retenu, elle a porté Rabbeinu, elle a retenu pour pas qu'il tombe du balcon. Mais vous voyez ça, cette colère-là, ou bien quand Rabbi Baruch, il avait l'habitude tout le temps d'aller parler au Baal Shem Tov, et un jour, il était triste et son shamash, il lui a demandé « Mais pourquoi vous êtes triste ?» Il a dit « Parce que j'ai l'habitude d'aller tout le temps parler avec le Baal Shem Tov. » À Baruch de Medjibos, il était à Medjibos, c'est lui qui était après, c'est lui qui a continué la place du Baal Shem Tov. Il était à Medjibos. Et donc, il parlait avec le Baal Shem Tov, il allait sur la tombe, il parlait. Et maintenant, il venait d'aller, il n'a pas trouvé le Baal Shem Tov. Alors, il a demandé au tzadikim à côté où il est le Baal Shem Tov. Il a dit non, ça, le Baal Shem Tov n'est plus là, il est à Ouman. Il est à Ouman maintenant, il est à côté de Rabbi Nachman. Alors, tout ça, c'est des choses qui ont donné beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Il y avait beaucoup de colère. C'est quoi ce tzaddik-là? C'est quoi celui qui vient et qui dit « Ouais, moi, je suis au-dessus de tous les tzaddikim qu'il y a eu dans le monde. Moi, je peux faire ça. Moi, avec un mot de ma Torah, ça inclut toute la Torah, tout ce qui a été
que Rabbeinu, il a dit des grandeurs comme ça, des choses très grandes, et ça les a mis en colère. Comme Yosef, il a dit, voilà, j'ai rêvé que vous allez tous vous prosterner à moi, etc. Ils ont dit, quoi? Nous, on va se prosterner à toi, mais t'es fou, t'es malade. Ils ont voulu le tuer. Et en fin de compte, ils se sont prosternés à lui. Après, il leur a dit, alors, qu'est-ce qui avait raison? Mais le fait qu'ils se sont mis en colère contre lui, voilà ce voilà ce qui nous a mis, voilà ce qui nous a amené en Égypte. Voilà ce qui nous a amené en Égypte. Voilà, des jaloux, exactement. Des jaloux, ils ont été jaloux. Ils n'ont pas voulu accepter que Yosef, Roi Mashbir, Roi Moshel, Roi Mashbir, l'école Amaret, c'est lui qui nourrit le monde entier. Ils n'ont pas voulu accepter ça. Comment leur petit frère, Yosef, et leur petit frère qui connaissent un petit jeune de 17 ans, comme ça, qui dit des paroles comme ça, comme Rabbeinu. Rabbeinu à son âge, c'était un enfant par rapport au tzadikim. C'était un enfant. Rabbeinu, il s'est rapproché de... Il a été... le Magui de Tirovitsa, il avait 80 ans, il s'est rapporté de Rabbeinu. Rabbeinu, il avait à peine 20 ans, ou 22 ans. C'était un enfant. Et comment il était comme ça, comment il était arrivé à un tel niveau. Ouais, ça les a choqués, ouais, comme dit Pierre Casquel. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués de la grandeur. Nous, pourquoi on accepte Rabbeinu, pourquoi on est heureux et tout? Parce que c'est ça qu'on cherchait. On cherchait un maître de cette dimension qui nous calme. Quand on a trouvé des maîtres qui étaient un peu mitigés, ça ne nous intéressait pas, ça ne nous a pas calmés. Quand on avait des gens qui étaient mi-figue, mi-raisin, ça ne nous intéresse pas. Ça s'est arrivé à nous. Il nous fallait un homme comme ça, de cette dimension, un maître comme ça. Comme Rabbeinu dit, plus le malade il est grand, plus il a besoin d'un grand professeur. Plus on est loin d'Hachem, plus on a besoin de quelqu'un de grand. Nous, on a découvert Rabbeinu, sa grandeur, ça nous tranquillise, ça nous sécurise. C'est ça qu'on cherchait. On cherchait un maître de cette dimension-là, bien qu'on ignore complètement son niveau, mais on se sent, justement, quand il dit ces paroles-là, pour nous, ça nous sécurise, ça nous donne de la joie, on est content. Enfin, on a trouvé quelqu'un qui nous répare, quelqu'un qui maîtrise notre vie, qui maîtrise nos âmes, qui nous dit fais tikkun klali, fais chatzot, fais bodedut, tout va être réparé. Quelqu'un qui prend des responsabilités, des vraies responsabilités. Pas quelqu'un qui dit essayez de faire ça ou essayez de faire l'autre. Non, c'est pas essayer. Rabbeinu, c'est gamar tivei gmor. J'ai terminé, je vais terminer. Rabbeinu te dit quelque chose, c'est terminé. Il y a pas de, il prend l'entière responsabilité. C'est pas quelqu'un qui va te dire, eh bien voilà, je te conseille, essaye comme ça. Il n'y a pas essaye. Rabbeinu, on n'essaye pas. C'est terminé. Celui qui vient au man, il a terminé. Celui qui fait un tikkun klali, il a terminé. Celui qui fait chatzot, il a terminé. Celui qui fait bodedut, il a terminé. Rabbeinu, il termine avec nous. Mais si Moselle Freeman peut comprendre pourquoi ils nous ont pas rassurés, parce qu'ils sont pas rassurants, parce que eux-mêmes ils savent pas où ils vont. Comment vous voulez être, si vous prenez un taxi, il sait pas où il va, et vous lui dites l'adresse, il dit bon, on va chercher, on va voir, je pense que ça doit être par là. Bon, on va essayer. Vous allez descendre du taxi, vous lui dites mais attendez, moi j'ai un rendez-vous, je dois arriver là-bas. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes, ils savent pas où ils vont. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé chez eux ils nous ont pas sécurisés. Parce que eux-mêmes, vous voyez qu'ils savent pas où ils vont. Vous voyez bien ce qui s'est passé, les réactions par rapport au Covid et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? Où vous voulez aller et où vont nous emmener? Il nous faut un maître qui est sûr de lui, qui prend la responsabilité 100%. Qui ne va pas nous lâcher, jamais, Léolam Vaed. Rabbeinu dit, je marche devant vous. Je ne vais jamais vous lâcher. Jamais je vous lâcherai. Jamais, pour l'éternité. C'est une histoire, c'est une aventure pour l'éternité. Ce n'est pas un coup de foudre d'un moment et ça ne va pas passer. C'est pour l'éternité. Donc on est embarqué avec Rabbeinu pour l'éternité. Donc, c'est une autre histoire complètement.
Voilà, Rabbeinu nous calme, il nous tranquillise, il nous rend serein, on est tranquille. Bon, Hachem, on a quelqu'un enfin qui s'occupe de nous. Et qui est-ce qui a pris la responsabilité de notre vie, de nos âmes? Comme ça, des gens ils disent fais ça ou essaye ça ou ne fais. Mais attends, tu prends la responsabilité. Ouman Rosh Hashanah, Rabbeinu te dit voilà, viens chez moi Rosh Hashanah, viens Ouman. C'est olé à la colle, je peux réparer des choses que je peux jamais réparer dans l'année moi-même. À Rosh Hashanah, je répare. Je fais des tikkunim extraordinaires. Je te garantis une année merveilleuse, magnifique. Tu viens chez moi à Rosh Hashanah, tu peux être joyeux toute l'année. Qui est-ce qui peut te garantir une chose pareille? Quelqu'un qui peut garantir une chose pareille? Et les gens, ils parlent sur Rabbeinu, sur Ouman et tout. Mais tu peux garantir une chose pareille? Tu as les épaules pour ça? Tu n'as pas les épaules, tu ne peux pas porter des choses comme ça. Tu peux réparer une âme. Tu peux réparer une âme qui a fauté, qui a fait des milliers, des millions de fautes depuis la création, qui est revenue en réincarnation, je ne sais pas combien de fois, qui est épuisée par les réincarnations. Tu peux t'occuper d'elle, tu peux lui garantir qu'elle a terminé. Rabbeinu te garantit, avec moi, tu reviendras plus dans ce monde, ça a terminé. Je termine avec toi. Je t'optimise, je te répare complètement. Mais qui est-ce qui prend cette responsabilité? Personne. Alors, c'est sûr qu'ils sont en colère, les gens. Ils sont en colère, comme les Méraglim, ils étaient en colère. Quoi? On va aller en Égypte et on va aller en Israël, on ne sera plus des patrons, les gens ne vont plus nous considérer parce qu'en Israël, on voit que les rabbins, en fait, ils ne sont pas considérés en Israël. Quelqu'un qui est rabbin en dehors d'Israël, quand il arrive en Israël, personne ne le regarde. Alors que là où il est, tout le monde dit ouais, le grand rabbin, les grands, très grand. L'Israël, il n'y a pas de très grand. Il y a que des rabbins, il y a des milliers de rabbins. La terre, elle mange ses habitants. C'est une terre de bulldozer. C'est quelque chose qui aplatit les gens. C'est Eretz Kenan, les gens ils arrivent, ils disent mais non, mais on veut pas, nous on veut pas venir dans un pays où on nous traite comme des gens qui valent rien du tout. Nous, on veut avoir notre honneur et notre... Voilà, mais maintenant, ils viennent chez Rabbeinu, les tzadikim, comme il a dit un tzadik, il dit c'est normal que les tzadikim ne se rapprochent pas de Rabbeinu, parce que Rabbeinu il leur montre qu'ils n'ont même pas commencé. Donc, qui est-ce qui va vouloir ça? Il n'y a que les gens des vrais chercheurs de vérité, comme comme Rabbi Nathan et Rav Naftali, Rav Shmuel Isaac, Rav Aaron de Rouv, Rav Yudel, le Rav de Tchérin, le Maguide de Tirovitse, tous ces gens-là, des grands tzadikim, qu'ils ont reconnu Rabbeinu, parce que c'était des chercheurs de vérité. Alors, Tali Elisheva, vous attachez à Rabbeinu, vous faites ses conseils. Quand vous pouvez venir à Ouman, venez à Ouman. Et voilà, fréquentez Breslev. Vous êtes là dans la communauté de Breslev. Vous êtes avec Rabbeinu quand vous êtes dans la cordonnerie. Vous êtes attaché à Rabbeinu. Et Bezat Hashem, que vous serez marié avec votre mari Breslev, Bezat Hashem, prenez que des maris Breslev, prenez que des cordonniers. Vous aurez une vie heureuse, même si c'est des gens qui ont des midotes comme ils ont, parce que de toute façon, tout le monde, il n'y a personne qui est reluisant dans notre génération, mais au moins, vous avez des gens qui sont attachés à Rabbeinu, vous êtes dans la cordonnerie avec un mari cordonnier, une épouse cordonnière, c'est le top du top dans ce monde, il n'y a pas mieux que ça. Même si les femmes, c'est pas très conseillé de venir à Rosh Hashanah, mais au Hashem, il y a toute l'année, vous pouvez venir. Et vous pouvez aussi participer, je vous ai dit, vous participez, vous faites une tzedaka et vous dites que voilà, cette tzedaka, c'est pour participer au voyage de quelqu'un pour Rosh Hashanah. Au Hashem, on a beaucoup de gens à aider et on aide beaucoup de gens. On s'est engagé aussi avec plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens. Et voilà, vous êtes inclus dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Mais le principal, c'est d'être là, d'être dans un groupe Breslev. C'est ça le principal. Un groupe qui vit Rabbeinu, qui vit les conseils de Rabbeinu, qui a une mode de vie comme Rabbeinu le veut, avec se lever la nuit, se lever tôt le matin, faire Idbodedout, faire le Tikkun HaKlali, être Besimcha, être attaché au Tzadik tous les jours, s'attacher au Tzadik tous les jours,
vivre en connexion. Bien sûr, au contraire, même si vous ne pouvez pas venir à Ouman, Rabbeinu vous aime encore plus parce que vous voulez venir à Ouman et vous ne pouvez pas. Bezat Hashem, Tali Elishav, restez là, vous aurez toujours, Bezat Hashem, des ouvertures et sachez que notre yeshiva, ce n'est pas une yeshiva de ce monde uniquement. Vous voyez très bien qu'on ne sait même pas, il y a peut-être des gens qui sont dans le chat ici qui sont d'un autre monde, on ne sait même pas qui est-ce qui est dans ce monde. Il y a des gens ici, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas où ils sont, peut-être qu'ils sont dans l'Olam Haba, ils écrivent dans le chat, on ne sait rien du tout. Mais c'est une yeshiva, pour l'éternité. Rabbeinu, c'est une aventure pour l'éternité. Rabbeinu, c'est pas juste on va passer un petit moment, c'est mamash pour l'éternité. Alors, ce qui est extraordinaire, regardez le conseil qu'il nous donne, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Toute la raison de tout l'esclavage d'Égypte, toute cette souffrance-là, 210 ans de souffrance terrible, terrible, comme il dit Rav Ben Nachman aussi. Avant Ben Nachman, il dit pour la Shoah, c'est la même chose. Amen, amen, Albert Bank, Bezat Hashem. Tout le monde est accepté dans la cordonnerie Albert Bank. Il suffit qu'ils cherchent la vérité, c'est tout. Des gens qui cherchent la vérité, qui sont prêts à donner d'eux-mêmes pour la vérité, qui sont prêts à s'engager et qui ressentent la lumière de Rabbeinu. 210 ans d'esclavage à cause de la colère contre Yosef. Toute la Shoah à cause de la marloquette sur Rabbeinu. Regardez ce que ça fait. Regardez la destruction que ça fait dans le monde. Toute la pauvreté qu'il y a dans le monde, toutes les difficultés de Parnassa qu'on a, toutes ces difficultés qu'on a, voilà, on veut faire quelque chose, construire le Mishkan, faire tout ce qu'on veut faire, éditer des choses pour Rabbeinu, diffuser Rabbeinu, toutes les difficultés qu'il y a, chaque chose, comment il faut faire attention, voilà, au Mishkan, aujourd'hui on devait commander des chaises, mais il n'y a pas assez d'argent et tout, bon, on ne va pas commander des chaises, on va se débrouiller avec ce qu'on a, on va faire. Pourquoi? Alors que normalement, on devrait avoir tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De diffuser le tzaddik. Normalement, comme Rabbeinu dit, le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde. Normalement, ça devrait être comme ça. Mais à cause de la colère, de l'incompréhension, de la marloquette, ça appauvrit, ça enlève le shefa, ça enlève la bénédiction matérielle et aussi spirituelle. Ça appauvrit les gens, ça atrophie mentalement le monde. Les gens qui se mettent en colère, les gens qui sont... Quand les gens ils font de la marloquette contre le tzaddik, eux-mêmes, ils s'atrophient mentalement. Ils perdent leurs énergies, ils ne se rendent pas compte de ça. Les gens ne se rendent pas compte que la marloquette contre le tzaddik, ça les appauvrit spirituellement et matériellement. Et ça crée des vies difficiles. Ah oui, Michael Roux, tu te rappelles ces chaises qui se cassaient à Rosh Hashanah? Non, c'est pas que les gens ils étaient lourds, c'est que ces chaises-là, c'est des chaises en plastique et qui sont pas faites pour, c'est pas fait pour des Breslevers. Les Breslevers, ils sont pleins d'énergie, ils peuvent pas s'asseoir. Ça, c'est des chaises pour des oiseaux, c'est pas fait pour des Breslevers. Voilà, exactement. Raphaël Lévy, ce que je vous dis, c'est des paroles pour les cordonniers, ce n'est pas des choses qu'on peut parler dans le monde. Je vous le dis à vous parce que Rav Ben Nachman, il le dit, ce n'est pas qu'on essaye de comprendre. On n'essaye pas de comprendre, mais quand il y a une explication, alors on l'a dit. Rav Ben Nachman, il dit que ça vient de la marloquette contre Rabbeinu, c'est ça qui a fait ça. Mais ça, c'est des paroles intimes de gens qui sont à l'intérieur, c'est pas de la diffusion qu'on va mettre dans les journaux, sinon les gens ils vont nous jeter des tomates. Vous comprenez? Regardez la marloquette, qu'est-ce qu'elle fait? Tout l'esclavage dans lequel on est, tout ce qu'on est en train de souffrir dans nos vies, que c'est que les gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens qui n'ont pas de shalom bayit, des gens qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, qui n'arrivent pas à leur faire rentrer l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, tous ces exils-là des gens, ça vient uniquement de la colère. La colère qui vient en fait de la marloquette contre le tzaddik.
C'est ça la plus grande colère qu'il y a dans le monde. Les gens, ils ne supportent pas Moshe Rabbeinu, ils ne le supportaient pas, ils voulaient le tuer. Combien de fois ils ont été combien de fois ils ont essayé de le tuer, Moshe Rabbeinu? Combien ils ont râlé? Combien ils l'ont méprisé? Combien ils l'ont accusé? Combien de lachonara ils ont fait sur lui? Combien d'histoires? Jusqu'à qu'il n'en pouvait plus, le pauvre. Combien il n'en pouvait plus que Hachem il a dit ok, alors tu vas prendre 70 anciens et on va leur donner un peu de ton souffle et tout pour que tu aies moins de poids sur toi. C'est-à-dire tellement ils ont été tout le temps tellement durs avec lui, tellement méchants avec lui. Et alors qu'il les portait entièrement, il a tout fait pour eux. Et ça, ils ne savaient pas que ça, c'est ça qui entraînait tous leurs problèmes. Alors que s'ils avaient été dociles, tranquilles, ce qu'il leur dit de faire, oui, d'accord, c'est tout. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Il y a quelqu'un qui te garantit qu'il va te réparer. Pourquoi tu te fais des... Merci, Alchimia Spirit. Dieu te bénisse. Tellement de marloquettes, d'aller contre, de ne pas être d'accord, etc. Il y a quelqu'un qui te garantit tout. Écoute, c'est tout. Écoute-le. Rabbeinu dit, un fou, c'est parce qu'il n'écoute pas un sage. S'il écoute un sage, il est plus fou, ça y est. Même si lui, il est fou. Mais il vit plus d'après ce que lui pense. Il vit d'après la pensée d'un sage, d'après le conseil d'un sage. Donc ça y est, il est tranquille après. Il n'a plus de soucis à se faire. Donc voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est très fort ce qu'il dit ici. Haïnou al yedé shelo shibru et akaz vechor apam shaya lahem al Yosef umcharuhu le Mitzrayim. Ils l'ont vendu à l'Égypte, comme Shkatouv, qui be'apam hargu ish. Dans leur colère, ils ont tué un homme. Al yedé garmou she'erad kol ha'ashirut le Mitzrayim. C'est ça qui a entraîné que toute la richesse est tombée en Égypte. Et non seulement la richesse, mais eux-mêmes, ils ont été en Égypte. Vous voyez l'effet de l'argent. Meyer, Yael Sarah Myriam, Bat Marie-Claire Chavtsa, Bat Simon Mesaouda, Bat Marie, sans des guérisons pour ce petit garçon. Amen. Bezat Hashem, Soudra Benu. Non seulement l'argent est parti en Égypte, mais comme l'argent, c'est l'énergie de notre âme, on s'est trouvé esclave en Égypte. Et après, ils ont fait tchouva et ils ont réparé ça jusqu'à qu'Hachem il a eu pitié d'eux, il les a délivrés. Et le principal de la délivrance, elle s'est faite par Abraham Avinu. Que Abraham Avinu, c'est le contraire de la colère, c'est que la bonté. Ils ont fait tchouva, ils ont fait sortir toute la richesse d'Égypte. Que ça, c'était le principal du moteur de la Géoula. Et les Égyptiens eux-mêmes, ils leur ont donné la richesse, ils leur ont rendu en fait ce qui leur appartenait. Amen, amen. Parce que la richesse, elle était au Ham Israël. Et pourquoi les Égyptiens l'ont récupérée? C'est par la colère. Maintenant, par le mérite de la bonté d'Abraham Avinu. Alors la richesse, elle est retournée à sa place à Dieu Israël, qui était à eux dans la racine au début. Et maintenant, c'est tombé parce qu'ils ont été cholèques, ils ont fait de la machloquette contre Yosef. Donc, c'est tombé en Égypte et eux-mêmes, ils ont été obligés d'être esclaves en Égypte. Et dans l'esclavage d'Égypte, quand ils ont commencé à crier vers Hachem, ils ont fait tchouva. À ce moment-là, Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu et il les a délivrés. Et ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu, ils sont sortis. Ceux qui ont continué à faire des histoires, Moshe Rabbeinu, ils sont restés en Égypte, ils n'ont pas eu le mérite. Donc, vous voyez que tout le problème, il est qu'à ce niveau-là, c'est tout. Combien quelqu'un, il se rapproche du tzaddik, combien quelqu'un, il essaye
Combien quelqu'un il essaie de se rapprocher du tzaddik. Exactement. Le PR, comme tu dis, Albert Bank. Voilà, c'est maintenant cette richesse-là. Regardez qu'est-ce que ça fait la colère. La racine de la colère, la racine de la pauvreté du monde, c'est la machloket contre Yosef. La machloket contre Yosef, ça a rendu le monde pauvre. Le monde, il s'est appauvri. Ils n'avaient plus de quoi manger, les gens, parce qu'ils ont fait de la machloket contre Yosef. Et ils étaient en colère contre Yosef. Donc, combien on doit faire attention à ça, à ne pas avoir de questions sur le tzaddik, à se soumettre, à essayer de l'aimer et de savoir que c'est entre ses mains, c'est comme ça, c'est Hachem qui lui a donné. Maintenant, il y a des gens qui disent, ouais, pourquoi c'est pas moi le tzaddik, ou c'est pas l'autre, ou c'est pas celui-là. C'est comme ça, on ne peut pas tout comprendre. Mais quand le tzaddik, il vous dit clairement des choses, il aurait pu se cacher, Rabbeinu. Il ne s'est pas caché de nous. Il a dit clairement les choses. Je peux vous réparer complètement. Je marche devant vous. Appuyez-vous sur moi. C'est pour l'éternité. Chaque mot que je vous dis, chaque enseignement, c'est pour l'éternité. C'est pas que pour maintenant. C'est pour après, quand 148 ans, quand vous serez dans votre tombe. C'est quand vous allez vous lever à la résurrection des morts. Et c'est pour l'éternité. Chaque parole que je vous dis. Donc, Rabbeinu, il dit des choses claires. Venez chez moi au Rosh Hashanah. Je vous arrange toute l'année. Je vous prends en charge. Il n'y a que Rosh Hashanah chez moi. C'est Olé à la colle. Toutes ces paroles-là. Amen, amen, Sebdis, pour Rosh Hashanah. Merci à tous. Merci à toi, Sebdis. Shem, il te bénisse, Bezat Hashem. Toutes ces paroles-là que Rabbeinu nous dit pour nous sécuriser, nous tranquilliser, c'est bon Hachem, il y a juste à faire confiance, avancer tranquillement, Bessimcha, que quelqu'un qui nous a trouvé les grands paumés de l'humanité, il nous a trouvé, bon Hachem, il a vu il pouvait faire quelque chose avec nous, il pouvait nous soigner, bon Hachem, qu'on acceptait de prendre les médicaments. Bon Hachem, Ashrenu Matov Chelkenu, qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, faire attention à la colère et faites attention aux questions sur le tzaddik, de ne pas avoir des questions, de savoir que voilà, il nous prend en charge et quand il nous dit de faire des choses, on les fait, on ne se pose pas de questions. Faire Itbo des doutes, oui, on fait Itbo des doutes, on fait Chatzot, on fait Tikkun HaKlali, on va au Man, on fait ce qu'il nous dit de faire. On ne se pose pas de questions. Avec ça, on récupère toutes les billes qu'on a perdues, toutes les billes spirituelles, matérielles, tout ce qu'on nous a spolié depuis la création du monde. Tous les gens qu'on a pu rencontrer dans toutes les réincarnations qui nous ont spolié notre vie, et dans cette vie aussi, tous les gens qui nous ont volés, qui nous ont trahis, qui nous ont pris, tout ça on le récupère, Bezat Hashem. Besimcha, Besimcha. Ashrenu Matov Chelkenu, les amis. Encore pour le Mishkan, Bezat Hashem. Ashrenu, on se retrouve cette nuit pour les 7 mendiants, Bezat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu, Manayim Goralenu. 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 Merci Lévi Raphaël, Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse, Soudra Beno, Bezat Hachem. Bon après-midi à tous, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien, Bezat Hachem. À ce soir, Bezat Hachem. Voici quelque chose d'extra, de super, de génial. Si tu veux te renforcer, sauver ton âme, sauver ta peau. Quand tu verras que ça tombe, ça tombe, ça tombe,
ça tombe et ça n'en finit pas. Ça dégringole et ça ne s'arrête pas. Sache mon pote, et sois bien sûr de ça, si t'as voulu l'éternel absolu, l'infini, te rapprocher de lui et craque au contraire, te voilà dans la boue. Ça tombe et ça n'en finit pas. Au contraire, c'est de pire en pire. Au contraire, c'est de pire en pire. Sache mon ami que son amour à lui est justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Est justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Les traînards, les bagnards, ceux qui tombent et pourtant voudraient tant. Et pourtant voudraient tant. Sache que son amour, son grand amour pour toi est plus grand plus tu tombes bas. Est plus grand. Et j'ai voulu, je me suis engagé à donner